Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier Sur la route. Il s'agit d'un roman de Jack Kerouac publié en 1957. Au Noël 1948, Sal et ses parents sont en vacances à Testament, en Virginie. Dean, Mary-Lou et Ed Dunkel arrivent chez lui. Dean a quitté Camille, est passé par Denver chercher Mary-Lou et a traversé le pays. Dean est encore plus frénétique qu'avant. Dean propose à la tante de Sal de livrer quelques meubles. Pour cela, ils feront 2 allers-retours entre la Virginie et le New Jersey, le deuxième aller-retour ramenant la tante de Sal au New Jersey. Sal décide de rejoindre la bande sur la route. Arrivé à Patterson, Bully leur dit de la Nouvelle-Orléans que Galatea Dunkel, une femme qui a été récemment mariée à Ed et qui a été abandonnée sur la route lors d'un précédent voyage, est dans cette ville à la recherche d'Ed. Le groupe appelle Carlo Marx qui vient de Long Island. Carlo a changé, il est maintenant plus calme. Ils retournent en Virginie, ils reviennent à Testament et partent pour le New Jersey pour le deuxième voyage avec la tante de Sal. Durant la nuit, ils se font arrêter par un policier et ils reçoivent une contravention pour excès de vitesse. Dean devra aller en prison s'il ne peut pas payer tout de suite cette amende. C'est la tante de Sal qui paie l'amende. Sal et Dean sont à New York et fêtent le Nouvel An. Lucille, la petite copine de Sal, rencontre Dean et Mary-Lou. Elle ne les aime pas, de même qu'elle n'aime pas la fascination que Sal a envers eux. Dans le but de rendre jalouse Lucille, Mary-Lou flirte avec Sal. En contrepartie, Lucille sort avec Dean, ils boivent, ils parlent, ils vont dans des fêtes et ils passent la nuit chez Rollo Greb à Long Island. Dean et Sal vont à Birdland pour voir George Shearing, un pianiste de jazz aveugle qui est très performant. Sal veut partir vers l'ouest avec le groupe et il espère avoir une liaison avec Mary-Lou. Avant leur départ, le groupe reste chez Carlo un moment. Carlo leur pose des questions sur ce qu'ils font, mais il n'obtient pas de réponse. Un jour, Dean dit à Sal qu'il veut qu'il fasse amour à Mary-Lou pendant que lui regarde pour se tester et aussi pour voir comment Mary-Lou est avec un autre homme. Sal est d'accord, il essaie, mais il n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Le groupe commence le voyage. Le groupe passe par Washington et assiste à la célébration du second mandat de Harry Truman. Ed Dunkel est le conducteur. Il conduit imprudemment. Ils reçoivent une amende qui leur enlève presque tout l'argent qu'ils avaient. Pour gagner un peu d'argent, ils prennent des autostoppeurs, un juif qui prétend trouver la Torah dans le désert et un garçon qui ne les paie pas. Ils traversent la Caroline du Sud, la Géorgie et la Floride. Ils arrivent en Louisiane et vont chez Bully dans une maison construite sur les marécages. Bully est un excentrique qui sert comme modèle à Sal et à Carlo. Sal, Lee et Mary-Lou traversent la Louisiane et le Texas. Ils survivent en volant de la nourriture, des cigarettes et de l'essence. Un jour, sous la pluie, une voiture de travailleurs saoule les pousse sur le bord de la route. La voiture est coincée dans la boue. Dean et Sal poussent alors la voiture. Un jour, Dean se promène nu dans les broussailles. Il persuade Sal et Mary-Lou de se déshabiller pour profiter du soleil. Ils continuent tous les 3 nus un certain moment, choquant les personnes qu'ils croisent sur la route. Ils ramassent un garçon qui leur promet de l'argent de sa tante qui se situe en Californie. Ils traversent le Nouveau-Mexique et l'Arizona. Sal met en gage sa montre pour se faire un peu d'argent. Ils sont arrêtés par un autre policier qui les laisse partir. À Tucson, ils s'arrêtent un instant chez une amie de Sal qui s'appelle Ingham pour lui emprunter $5.
Le groupe ramasse un autre autostoppeur qui est un musicien à qui on a volé la guitare. Il leur promet de payer l'essence avec l'argent de son frère qui se situe à Bakersfield. Ils passent près d'une prison pour femmes. Le musicien leur raconte l'histoire d'un homme sur qui la femme a tenté de tirer, qui a pardonné à sa femme et l'a tiré de prison avant d'être fusillé pour de bon. Arrivé à Bakersfield, le frère du musicien les paie. Ils arrivent à San Francisco. Dean laisse Sal et Marilou pour aller rejoindre Camille. Marilou et Sal se retrouvent dans un hôtel bon marché sans Dean. Sal se rend compte que Marilou n'a aucun intérêt pour lui si Dean n'est pas du groupe. Marilou part avec un homme riche dès la seconde nuit. Sal se retrouve un moment seul dans San Francisco et il se balade dans la ville. Dean vient chercher Sal et l'emmène vivre chez Camille. Ils ont pour projet de vendre des autocuiseurs qui ne durent pas très longtemps. Sal commence à vouloir rentrer chez lui. Dean se remet avec Marilou. Au printemps, Sal se rend seul à Denver où il travaille dans un marché de fruits en gros. Il apprécie cette vie plus simple dans cette ville avec des gens variés. Sal passe une nuit avec une femme riche qui lui donne de l'argent pour retourner à San Francisco. Dean vit maintenant avec Camille dans une maison sur Ocean Hill. Sal vient toquer chez lui. Dean raconte ce qui s'est passé en son absence. Il a travaillé comme mécanicien et Marilou est maintenant mariée à un marchand de voitures d'occasion. Il s'est blessé la main, il reste maintenant à la maison et il s'occupe de sa petite fille. Durant cette histoire, Camille pleure à l'étage. Dean et Camille se battent. Camille jette les deux garçons dehors. Ils décident de continuer leur route ensemble et de trouver le père de Dean. Avant de partir, ils passent 2 jours à San Francisco. Ils vont voir Galatea Dunkel qui a été de nouveau abandonnée par son mari. Elle réprimande les deux garçons sur leur style de vie, mais Dean s'en fout et Sal prend la défense de son ami. Ils sortent à différents endroits où des joueurs de jazz jouent très bien. Ils réussissent à dormir chez une connaissance. Ils repassent le lendemain chez Galatea pour reprendre leurs bagages. Ils quittent tous deux San Francisco avec un taxi pour retourner vers l'est. Dean et Sal font peur aux autres passagers. Ils parlent de leur enfance et Dean parle encore plus de son père alcoolique. Ils méprisent les autres passagers car ils passent leur temps dans de la planification, dans de l'inquiétude ou dans de la peur. Quand le taxi arrive à Denver, les passagers sont soulagés. Dans un restaurant, Dean se moque de Sal qui est le plus âgé. Sal lui tape dessus. Dean rencontre un de ses cousins qui lui demande de signer un papier comme quoi ni son père ni Dean n'auront plus rien à faire avec la famille. Sal et Dean vont ensuite à un carnaval où Dean est attiré par une belle fille à qui il n'ose pas parler. Dean vole des voitures dont une était la voiture d'un détective. Sal et Dean s'en rendent compte et ils s'enfuient tout de suite prenant un taxi pour se rendre à un bureau de voyage. Dans ce bureau de voyage, ils rencontrent un homme qui dit sa volonté que quelqu'un conduise sa voiture à Chicago. Dean ne laisse pas passer cette occasion. Sur la route, Dean conduit trop vite et avec la pluie, la voiture se retrouve dans un fossé. Dean va demander de l'aide à la ferme la plus proche. Le fermier sort leur voiture du fossé. En chemin, ils s'arrêtent à un ranch chez Adwal qui leur donne un repas avant de continuer leur route. Ils traversent le Nebraska, l'Iowa et l'Illinois. Dean parle de son passé. Il parle quand il était à Los Angeles et à Denver, il parle du vol de voiture, il parle de la falsification de son âge pour trouver du travail, de ses entrées et de ses sorties de prison, et de sa rencontre avec Marilou qui avait alors 15 ans. Dean conduit comme un fou sur la route. Un jour, cela leur cause un accident et ils sont amenés au poste de police pensant que la voiture est volée. Mais le propriétaire confirme la vérité. Ils arrivent finalement à Chicago.
Ils ont mis 17 heures pour venir de Denver jusqu'à Chicago où ils fréquentent des clubs de jazz et re-rencontrent un ancien pianiste qu'ils ont déjà rencontré précédemment. Ils prennent un bus pour Détroit, ils vont passer la nuit au cinéma, voyant toujours un film de cow-boy et un film sur Istanbul en boucle. Le lendemain, après avoir fait quelques bars, ils se rendent dans un bureau de voyage pour aller à New York. Ils habitent dans le nouvel appartement de la tante de Sal à Long Island. Lors d'une soirée, Dean rencontre Inez. Il veut l'épouser et divorcer de Camille. Quelques mois plus tard, Camille donne naissance à leur deuxième enfant. Inez a elle aussi un enfant. Dean est toujours dans les ennuis pécuniaires.